Ils étaient jusqu'à hier les deux hommes les plus puissants du football mondial. Sepp Blatter et Michel Platini, respectivement présidents de la FIFA et de l'UEFA, sont suspendus, vous le savez, jusqu'en 2023 de toute activité liée au football. Le coup près est tombé hier. Retour sur cette décision qui marquera l'histoire du ballon rond avec Joseph Emmanuel. Ils sont tous les deux suspendus pour 8 ans. Une suspension à effet immédiat pour Michel Platini et Sepp Blatter. La punition est lourde, assortie également d'une amende, 74 000 € pour l'ancien président de l'UEFA, 46 000 pour celui de la FIFA. La justice interne de l'instance mondiale de football est donc passée. Elle a jugé que les deux hommes avaient abusé de leur position au moment du fameux paiement de 1,8 million d'euros. Les charges de corruption n'ont en revanche pas été retenues, mais les juges ont clairement mis en avant un conflit d'intérêts, une gestion déloyale, et Platini n'a pas convaincu. L'ancien numéro 10 dénonce une véritable mascarade, une mise en scène pour le salir, dit-il. Il ajoute qu'il dénie toute légitimité et crédibilité aux instances qui le condamnent. Parallèlement à la saisine du tribunal arbitral du sport, je suis déterminé à saisir le moment venu la justice civile pour obtenir réparation de l'intégralité du préjudice que je subis depuis de trop longues semaines du fait de cette procédure. J'irai jusqu'au bout dans cette démarche. Jusqu'au bout pour le triple ballon d'or. Face au comité, les deux hommes ont une stratégie bien différente. Si Platini se bat toujours contre la FIFA pour devenir le numéro 1 de la FIFA, Sepp Blatter ne lâche rien pour quitter cette même fonction que veut Platini, mais il veut la quitter blanchie. Et dès l'annonce de sa suspension, Blatter a convoqué la presse et il n'hésite pas à attaquer ce comité d'éthique, aujourd'hui contre lui, ce même comité dont il se servait pour radier ses adversaires. Comme Platini, Blatter a annoncé qu'il allait faire appel devant la FIFA, puis devant le tribunal arbitral du sport, puis devant la justice suisse s'il le fallait. Je suis un homme de principes et ces principes, je continue de les appliquer. Ne jamais prendre de l'argent que je n'ai pas gagné et payer mes dettes. Mais maintenant, ils me disent que j'ai essayé d'acheter, via Michel Platini, les votes pour l'élection de 2011. Mais Platini n'est plus du tout en 2011, il se bat pour 2016. Et c'est maintenant qu'une course contre la montre se joue pour lui. L'élection suprême est prévue pour le 26 février et le parcours contentieux qui attend Platini est un véritable parcours du combattant. Le TAS doit définitivement blanchir Platini avant le 26 janvier, sans quoi plus de FIFA pour Platini. Platini, Blatter, si l'ancienne légende d'équipe de France joue peut-être le match le plus difficile de sa carrière, de son côté, le monarque déchu sort par la petite porte. Ils étaient les deux hommes les plus puissants de la planète football. Allez, on continue de s'intéresser à Michel Platini. C'est celui qui lisait le jeu avant les autres, celui qui a été le meilleur joueur de la planète, puis le patron du foot européen. Et il voit désormais ses rêves de présidence de la FIFA réduits en poussière et avec lui peut-être une révolution dans le système du football qui disparaît. Rudy, d'abord, est-ce qu'il a encore une chance, infime peut-être, de pouvoir briguer la tête de la FIFA ? Alors, on l'a dit dans le reportage, il y aura un appel purement formel devant cette commission d'éthique de la FIFA, mais ce sera peine perdue. Alors, il va ensuite se tourner vers le TAS, le tribunal arbitral du sport, l'autorité suprême du sport. Alors, même si ce TAS lève la sanction, eh bien, le timing sera trop serré pour pouvoir déposer sa candidature un mois avant l'élection, c'est-à-dire le 26 janvier prochain. Alors, le combat, désormais, il est ailleurs, il faut le chercher du côté de l'UEFA. Alors, pour les soutiens de Platini, ça ne fait aucun doute. Si Platini va devant un tribunal civil, eh bien, il finira quoi qu'il arrive, par être blanchi. Alors, il peut y avoir une sorte de pacte pour le sauver, c'est-à-dire renoncer définitivement à ses ambitions pour la FIFA et garder son siège du côté de l'UEFA. Alors justement, un bilan à la tête de l'UEFA qui est salué par tous. Oui, alors on va mettre de côté complètement la procédure qui est en cours. L'éviction de Platini dans cette course à la présence de la FIFA, eh bien, est pour beaucoup dans le monde du football une mauvaise nouvelle.
tant son bilan à la tête de l'UEFA incarne un football qui va vers plus de régulation, plus de justice sportive, plus de justice financière. Depuis 2007, l'année où il est arrivé à la tête de l'institution européenne, il a instauré le fair play financier, c'est-à-dire un début de contrôle des dépenses pour éviter les écarts abyssaux entre les grands et les petits clubs. Il a aussi fait participer plus de clubs de petits pays aux grandes compétitions européennes pour redistribuer un peu les revenus. C'est ce qui est arrivé par exemple pour le Maccabi Tel Aviv cette année, qui en Ligue des Champions a vu son budget doubler grâce à la Ligue des Champions. Idem pour l'Euro 2020, les bénéfices se redistribueront dans 13 pays. Et puis Platini reste un romantique, un joueur de foot avant tout, un numéro 10. Et dans le domaine du jeu, il a aussi beaucoup fait. Il a imposé des améliorations, par exemple des arbitres supplémentaires aux lignes lors des grands matchs. Alors c'est cet état d'esprit qui faisait de lui le candidat du jeu, et surtout un candidat incontournable pour la FIFA et incontesté. Alors, s'il est effectivement écarté de la présidence de la FIFA, et ce sera vraisemblablement le cas, il reste qui en lice? Le prochain président de la FIFA ressemblera à quoi? Eh bien, même si Blatter physiquement est définitivement mis à l'écart, eh bien, son esprit et ses pratiques risquent malheureusement de perdurer. Alors pour l'instant, il y a 5 candidats qui sont déclarés. On va aller voir le Jordanien Prince Ali, l'homme du Bahreïn Sheikh Salman, le Français Jérôme Champagne. Ce sont des hommes connus et qui ont vécu le système Blatter et qui ont de fortes chances de le reproduire, ou en tout cas de le modifier que très peu. Et puis il y a l'Italien Gianni Infantino, c'est le numéro 2 de l'UEFA, bras droit de Platini à l'UEFA, et le Sud-Africain Tokyo Sexwell, qui disent incarner, eux, vraiment une forme de renouveau. Mais en réalité, aucun de ces 5 candidats n'a ni les réseaux, ni le passé footballistique, ni le charisme de Platini pour tenir les rênes de la FIFA. Merci Rudy.